Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes, et plus singulièrement, les salutations vont aux femmes. Aux femmes parce que nous sommes à l'approche de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas quelle édition, parce que c'est pas ce qui est important. Oui, mes salutations vont aux femmes dans le sens d'attirer leur attention sur cette fête qui fait faire beaucoup de bruit aujourd'hui. Et l'un des bruits les plus récents, c'est bien évidemment autour du pain, euh, dont certaines femmes, n'est-ce pas, profitent pour se renflouer les poches et de quel pain a aujourd'hui s'émet trop d'années dans les familles et raison pour laquelle certaines femmes d'ailleurs ont fait une campagne pour dire qu'il faut boycotter ce pain. En effet, lorsque je prends la parole à propos de cette question des femmes, je ne veux pas du tout m'attarder sur le pain, mais sur le bien fondé même de cette célébration. Parce que de toute évidence aujourd'hui, il est clair que la célébration de cet événement fait suite à un effet d'entraînement. Un effet d'entraînement qui ne tient d'aucune conscience. Parce que tout ce qui est fait repose sur des concepts, sur des construits qui sont purement néocoloniaux, tant du point de vue politique, du point de vue social que du point de vue des religions. Et malheureusement, notre pays passe pour être une sorte de dépotoir en ce qui concerne euh, la diversité des cultures qui viennent de l'extérieur et qui, au bout du compte, n'est-ce pas, déroutent les femmes et contribuent à la déconstruction de la famille chez nous, au Cameroun, un pays où déjà nous avons une multitude de cultures qui, bien qu'elles diffèrent, ont quand même des rapprochements qui permettent que nous puissions aujourd'hui évoquer le fait que nous n'avons que 4 aires culturelles. Et ce qui est une bonne chose pour limiter les dégâts ou les errements. Alors aujourd'hui, tout ce qu'on fait, tous les débats sont fondés sur des construits d'obédience occidentale, orientale et d'ailleurs. Et quand ce n'est pas euh, des sources des milieux permissifs, des milieux pervers, ce qui donne aujourd'hui de constater que la femme camerounaise, de manière générale, n'est-ce pas, c'est plus là où se donner de la tête au regard des conséquences et que tous ces dysfonctionnements, n'est-ce pas, apportent dans notre société. Aujourd'hui, tous les discours tournent autour du féminisme, des termes comme le féminicide, l'égalité de genre, la parité de sexe, le leadership féminin, les droits des femmes battues, le mariage collectif et bien d'autres aspects, concepts qui sont développés comme ça euh, par-ci et par-là et qui n'ont pas du tout de rapport à faire avec nos cultures. Et cela est une situation
n'est-ce pas, qui n'est pas de nature à favoriser la cohésion sociale et même l'émancipation ou le bien-être de la communauté chez nous. Et c'est pour ça que je voudrais ici, sans être trop long, évoquer le fait que notre éloignement de nos cultures est l'un des éléments à l'origine, n'est-ce pas, de cette situation. Et cet éloignement est fondé sur l'acculturation et l'adoption des cultures qui ne sont pas les nôtres. Et l'adoption des cultures qui ne sont pas les nôtres sur des faits fondamentaux de la vie sociale, de la vie des communautés, telles que la perception qu'on a aujourd'hui du mariage, la perception qu'on a aujourd'hui de l'éducation des enfants, la perception qu'on a aujourd'hui des rapports sociaux, la perception qu'on a aujourd'hui du travail et de la place de la femme et dans les différentes structures de la société. Or, il y a ceci d'essentiel qui curieusement nous échappe, c'est que nous sommes issus des sociétés qui, jadis, se sont organisées et se sont données des coutumes et des traditions qui ont défini les fonctions, le statut, le rôle de la femme au sein de la communauté. Et nous savons que même si nous devions nous référer à des récits à caractère religieux, si nous devions nous référer, n'est-ce pas, à la cosmogonie des sociétés, nous nous rendrons compte que, bien évidemment, l'homme ne peut pas être sans la femme. Parce que si l'homme avait été seul, éventuellement ce monde n'existerait pas. Donc, approcher la question de la femme, c'est aussi approcher la question de l'homme. Donc, remettre en question l'homme lui-même. Parce qu'il ne sert absolument à rien de vouloir faire des classifications, de vouloir élaborer des discours qui ne sont pas de nature, n'est-ce pas, à reconnaître que l'homme, comme le dit la Bible, ne peut pas être sans la femme ne peut pas être sans l'homme. Sans l'union de la femme et de l'homme, il n'y aurait pas de société, il n'y aurait pas de monde. Il n'y aurait même pas de vie. Alors il faut donc comprendre que si nous devions savoir quelle est la place de la femme, quels pourraient être ses droits, comme on en parle, si on voudrait éliminer toutes ces pratiques qui sont perverses telles que les féminicides, ainsi de suite, si nous voulons travailler à ce que les femmes sortent de la perversité, le devoir que nous avons en tant que des hommes, en tant que des femmes, en tant que ceux qui sont dans la recherche, c'est de nous replonger dans nos communautés, dans l'histoire de nos communautés, dans, n'est-ce pas, la recherche du repérage, n'est-ce pas, de ces éléments qui jadis ont contribué à expliquer ou à jeter les jalons des rapports entre un homme et une femme dans notre société. Il faut y aller, parce que bien de pratiques que nous avons adoptées aujourd'hui n'ont rien à voir avec nos cultures. Et un peu plus sans culture, un peuple qui ne s'attache pas à sa culture locale, bien évidemment tombe dans la perdition, dans les errements. Et c'est pour cela que je voudrais conclure en disant que ce n'est pas en organisant une journée internationale de la femme, ce n'est pas en opposant les femmes aux hommes, ce n'est pas en se battant pour
une sorte d'égalité qui n'a pas sa place du tout, parce que lorsque nous regardons même, n'est-ce pas, la constitution de l'homme et la femme, lorsque nous regardons bien d'autres aspects, nous nous rendons compte que on n'est point là pour essayer d'établir des comparaisons, parce que l'homme et la femme, c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. Et il faut savoir que si nous parlons par exemple du leadership dont on a souvent parlé ces derniers temps, oui, c'est une bonne chose d'inciter les femmes au leadership, de les préparer au leadership, mais il ne faut pas oublier une chose, que dans nos sociétés, et on ne peut le comprendre que lorsqu'on est rentré dans les fondements de nos cultures, il faut se rendre compte que dans l'organisation et dans le déroulement, le fonctionnement même de notre société, selon leur forme, selon leur structure, le statut des hommes est déterminé très souvent par le statut, par la fonction, par la place que tient une femme ou des femmes dans une ethnie, dans une famille, ça peut être dans une fratrie, ça peut être dans un lignage, un sous-lignage, ça peut être dans un clan. Et la preuve en est que chez nous, par exemple ici, qui sommes du littoral, de la région côtière, nous qui sommes des Fava, nous constaterons que lorsque nous ne prenons que le cas de Douala, la détermination du choix d'un chef dépend de ce qu'il est né de telle ou telle femme. Ce qui voudrait dire que un enfant qui est né au mariage, généralement, et dans de très nombreux cas, n'aura pas de droit à hériter quoi que ce soit de son père, n'aura pas de droit de succession dans la famille de son père. Et il faudra donc que nous puissions comprendre que la place de la femme est une place centrale dans la construction de la société, dans son fonctionnement. Il faut savoir que même en termes de leadership, la présence des femmes dans les structures de gouvernance ou de direction de nos communautés constitue des garants de la bonne gestion, constitue des garants de paix, constitue des garants de sécurité, du bien-être et bien évidemment de l'émancipation. Donc, parler des femmes et aller chercher les droits là où il n'y en a pas, cela ne sert absolument à rien. Pensons que ce qu'il faut faire, c'est de rentrer dans nos cultures. Et là, nous allons découvrir, ou nous découvrirons, n'est-ce pas, nous redécouvrirons la vraie place que méritent les femmes, ou bien la vraie place que les femmes ont, leur fonction, leur rôle, n'est-ce pas, l'autorité qui leur revient. Et nous découvrirons combien elles sont déterminantes dans la vie des communautés, dans leur fonctionnement, dans leur organisation. En bref, dans leur épanouissement. Vivement donc que nous puissions rentrer à nos cultures pour mieux comprendre que de nous lancer dans des déroulements qui nous viennent de l'Occident, des plats dégoûtants qui ne servent qu'à détruire notre communauté.